Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Donc pour information, nous avons la nouvelle lune le jeudi 6 juin. Donc voilà, pour la petite info. On va prendre pour cette semaine le tarot Arcanum. Donc je vous montre, c'est celui-là. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors pour que vous puissiez bien voir, hein, pour ceux qui souhaiteraient je le mets ici. Voilà, ouais, on devrait bien voir. Alors, allons-y. On commence avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre un petit message pour commencer ce tirage. Et nous avons les retrouvailles en amour. On a les retrouvailles, les béliers. Alors, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc, on parle de retrouvailles. Peut-être, voilà, il y a eu une séparation. Pas forcément, alors si c'est ami ou autre, j'ai envie de dire pas forcément parce qu'on s'est fâché. C'est parce que la vie, voilà, vous a séparés, vous a conduit l'un et l'autre sur un autre chemin. Et là, on se retrouve. Si c'est en amour, donc voilà, on parle de retrouvailles. Peut-être qu'également à la vie hein, vous a amené à vous séparer, pas forcément suite à une dispute. Hein. Peut-être que certains, oui. Donc, mais en tout cas, on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Je vais prendre également aussi un petit message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sois sans toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Donc voilà, la liberté. Et on a la correspondance. Donc on peut parler aussi en dos là, on peut parler aussi, hein, on se retrouve grâce aux réseaux sociaux, c'est également possible. Alors, allons-y avec le tarot. Donc on va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Alors pour vous, les béliers, avec le tarot Arcanum. Alors je les reprends à l'endroit et à l'envers, les lames. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je vais bien le mélanger. Ah, on a le 4 de bâton. On parle de fêter, peut-être des retrouvailles. On parle de joie. Ouais, on célèbre. Ok, on continue. On va célébrer des retrouvailles. On parle d'un équilibre hein, qui est retrouvé. On parle d'un changement à venir. Ouais. On se retrouve, là on parle de bonheur, de joie, de complicité. Et on va commencer par une coupe. Alors, allons-y pour vous les béliers. Avec la coupe, nous avons... Alors, on a ce roi de coupe. Ce roi de coupe, on parle d'une personne qui a peut-être guéri, qui a retrouvé son calme. Qui a retrouvé son calme.
dans le chaos, j'entends. Euh, c'est une personne qui a peut-être fait un burn-out, hein, euh, qui a été peut-être aussi dans la capacité de gérer ses émotions, ses sentiments, euh, par rapport à quelque chose qui a débuté, une histoire peut-être qui a débuté avec vous. Voilà, c'est une personne, j'ai envie de dire, qui retrouve son calme, hein, mais qui a peut-être, comment dire, détruit un petit peu ce début, hein, de relation avec vous. Et on a les révélations. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a une révélation, là, qui a fait une introspection, hein, euh, voilà, qui a fait un travail sur soi. C'est une personne qui est peut-être discrète aussi sur sur ce qu'elle a vécu. Et avec le 3 de coupe à l'envers, là, on vous parle, eh ben, que cette personne, elle va peut-être vous cacher, hein, qu'elle a été dans les excès par rapport à des rencontres, au plaisir physique, des plaisirs qui finalement ont pu satisfaire cette personne sur l'instant, mais qui ont été néfastes, hein, à long terme. Euh, pour moi, j'ai une personne qui n'a pas voulu s'engager, qui a préféré, hein, peut-être, voilà, des relations à court terme, mais ça a été néfaste, hein, pour cette personne, hein, sur le long terme, j'entends. Et elle revient, alors elle va vouloir, oui, je pense que il y a cette notion de vouloir être discret ou discrète, hein, sur cette partie, hein, ou en tout cas sur cette étape, hein, de vie. Euh, Peut-être qu'elle a honte, cette personne, hein, d'avoir préféré, hein, voilà, des relations éphémères à l'amour, à la stabilité. Alors, j'ai quelqu'un qui reprend sa liberté aussi. C'est peut-être ça aussi. Elle pensait peut-être que en agissant, en choisissant ce chemin, en choisissant ce style de relation, c'était une forme de liberté. Finalement, par la suite, avec le temps, elle s'est rendue compte que c'était plutôt néfaste. En tout cas, sentimentalement et émotionnellement, c'était pas parce que elle était tout le temps à la recherche, j'ai envie de dire, d'une présence. Elle s'est rendue compte que elle se sentait seule, cette personne. Alors, tirage en neuf. On a le magicien. C'est plutôt positif pour commencer. On a le soleil. J'ai quelqu'un qui comprend quelque chose là. J'ai quelqu'un en tout cas qui a une volonté euh, de trouver le bonheur, qui a envie, hein, de chaleur, qui reprend confiance en elle aussi, en la vie, en la relation aussi à deux, j'entends. Sentimentalement, eh ben, cette personne, elle se rend compte que elle s'est trompée. Elle était déconnectée, hein, de la réalité. Et finalement, en cumulant peut-être des rencontres, elle a été toujours dans l'insatisfaction constante. Elle était dans le mensonge. C'est pas ça qui lui apportait le bonheur. C'est simplement cette personne, elle a plutôt écouté ses peurs, hein. Ses peurs de vivre à deux, la peur peut-être d'être rejetée, que ça se termine, d'avoir mal, de souffrir, hein, en s'engageant. Et nous avons le pendu, mais à l'envers, hein. Bah oui, à l'envers, hein. Il est à l'endroit là, mais il est à l'envers. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Ah oui.
C'est une personne qui était dans le rejet, hein. Le rejet de ses ressentis, de ses sentiments. Euh, une personne qui était sans doute dans la douleur, qui a eu peur de la souffrance. Euh, on parle de blocage là, sentimental, hein. Alors c'est peut-être pas encore arrivé, hein. C'est vous pourriez voilà être dans le début d'une relation ou dans une relation sentimentale, ça va être bloqué. Cette personne va rejeter cette relation, mais il y aura des retrouvailles entre vous, à moins que ça soit déjà arrivé. On vous dit bien, hein, cette personne, on lui dit de faire attention à ses peurs, à ses angoisses. Mais là, elle est en train de se libérer justement de toutes ces émotions, hein, de toutes ces peurs. Elle est en train de s'en libérer là, actuellement. Elle a compris en fait que c'était le problème, hein, dans son existence. Alors, 4 d'épée. On parle d'une personne qui est fatiguée. On parle d'une fatigue mentale. C'est une personne qui se sent vidée, malgré qu'elle a pu avoir, hein, différentes, hein, conquêtes, hein. C'est une personne qui se sent vidée, qui est épuisée, qui voit pas trop clair, hein, qui a des difficultés à raisonner. euh, et oui, elle a des difficultés aussi à se réveiller en fait. C'est comme si elle s'était laissée endormie un petit peu par l'aspect il ne faut pas s'engager, il ne faut pas avoir qu'une seule relation, préfère les conquêtes, tu souffriras moins. Et finalement, cette personne, elle se rend compte qu'elle en souffre en fait, hein. Que ça lui apporte rien, qu'elle ne construit rien. Euh, ouais, elle est perdue cette personne. Ouais. Et là, on a la chance, l'espoir, hein. J'ai envie de dire également, peut-être que vous êtes les opposés. Et là, elle se rend compte que les opposés peuvent se rejoindre. Il est possible, comment dire, comment dire, ben, oui, il est possible de s'épanouir, hein, même si on ne pense pas pareil, euh, même si on est différent, finalement on se ressemble. J'ai une guérison là. J'ai une guérison, j'ai un nettoyage énergétique là. Et j'ai cette reine de denier et on finit avec le 10 de bâton à l'endroit. J'ai quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, mais positivement, hein, qui se sacrifie, qui donne beaucoup, qui fait beaucoup pour les autres. J'ai une personne là qui assume ses responsabilités aussi. C'est peut-être aussi par rapport à vous. Elle assume, hein, toutes les responsabilités, ses erreurs, cette personne. Reine de denier. On parle d'une personne qui a des qualités maternelles là, qui peut être réservée, mais qui est très organisée, qui prend soin de soi, qui est proche de la nature, qui est ancrée. Et c'est une personne sur qui on peut compter. Alors c'est peut-être vous, cette personne, hein, qui a assumé beaucoup de responsabilités, qui... En tout cas, on parle d'initiation, hein, justement, hein, j'ai quelqu'un qui s'active, hein, à guérir, à sortir des illusions que, en fait, hein, ne pas s'engager, éviter des relations sur le long terme, va être bon, hein, puisque en fait cette personne elle se rend compte que sur le long terme, ben son choix, la direction qu'elle a prise, oui cette personne, cette direction qu'elle a prise,
eh ben, c'est plutôt néfaste en long terme. Alors c'est sûr, sur l'instant, elle prend du plaisir, mais c'est vraiment court, quoi. C'est sur le court terme. Alors, pour les signes, qu'est-ce que je pourrais vous dire en signes? Alors, nous avons le signe de la balance. Alors, je vais peut-être pouvoir être plus précise avec le tarot, là. Je vais essayer, hein. Euh, on serait sur le troisième décan de la balance, si ça vous parle. Sinon, balance. Ou également pour ceux qui ont leur Jupiter en balance. Ou peut-être que votre autre a son Jupiter en balance. Nous avons également le signe du Scorpion. Pour certains, leur Vénus en Scorpion. Et précisément, hein, peut-être plus le troisième décan des Scorpions également. Là. Nous avons également l'élément eau. Donc l'élément eau, hein, peut-être les signes d'eau. Donc Scorpion, Cancer et Poisson. Donc voilà, pour les signes pour l'instant. J'aimerais préciser, voilà, les illusions là. Cette personne, elle sort des illusions. Ça, ça a pris du temps. À cause des peurs et des difficultés, hein, à apprendre de ses échecs. Cette personne a eu du mal à apprendre de ses échecs-là. Ça a pris beaucoup de temps. Oh oui, beaucoup, beaucoup de temps. C'est une personne aussi, hein, qui a peut-être été à la recherche de quelle est ma mission? Pourquoi je suis sur Terre? Euh, quelle est ma mission? C'est une personne aussi, hein, qui est peut-être égoïste, hein, qui a été beaucoup dans le matériel, hein. Euh, une personne qui a été longue, qui a eu du mal à se calmer d'une colère également. Elle a mis beaucoup, beaucoup de temps à se calmer d'une colère, hein. Alors peut-être d'une relation, hein, du passé avant vous, hein. Voilà, c'est une personne qui a eu du mal à s'en remettre, hein. Et nous avons ce 6 de denier. Et cette personne, elle est prête à être dans le partage, dans la générosité. Elle retrouve, j'ai envie de dire, cette envie de partager, de donner et de recevoir, hein, sentimentalement. Euh, ouais. Elle retrouve un équilibre, c'est certain. Elle est sur cette voie, mais ça n'a pas été facile, hein. Le blocage, là, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le blocage, hein? Elle a manqué de sensibilité, j'entends, cette personne. Elle a été dure, hein, ce qui a été bloqué. Ouais. Et elle a bloqué. Pour moi, c'est elle qui a bloqué, hein. Ouais. Elle a été dure, hein. Et là, elle est plutôt à la recherche, hein, d'être juste, d'être dans la justesse, hein, ouais, pour triompher avec vous. Elle veut revenir, mais elle veut que ça fonctionne. Elle veut que vous acceptiez. Euh, Elle a peur parce qu'elle sent qu'elle a peut-être été trop dure, hein, injuste avec vous, cette personne. Donc voilà, ça peut être vous, hein, ça peut être l'autre aussi, vous pouvez inverser. Ce 4 d'épée là, cette personne, elle a été trompée. Elle a été trompée et elle s'est sentie vidée par cette trahison.
Et on parle de trouver un compromis là par rapport à cette tromperie. Ouais, c'est le bonheur en couple. En tout cas, elle a été trompée, hein, mais là, elle retrouve, j'ai envie de dire, euh, cette envie de faire confiance en l'amour, au couple, au bonheur conjugal, hein. Que c'est possible de trouver une harmonie hein, dans le couple, de prospérer, de vivre ce rêve, et elle se rend compte que ce rêve peut se réaliser avec vous, à condition d'y croire, hein. C'est ça en fait, il faut qu'elle puisse y croire en fait, hein. Cette personne, hein, il faut qu'elle reprenne confiance tout simplement. Elle manque peut-être de détermination, elle manque peut-être de force également, de courage. Mm. Elle a honte, j'entends. Cette personne, elle a honte du comportement qu'elle a eu avec vous. Et elle veut une nouvelle chance, elle veut une nouvelle opportunité. Elle espère pouvoir en tout cas avoir cette chance. Avoir à nouveau cette chance avec vous, hein. Ouais. Et on a le jugement. Mm. On parle de renaissance là. C'est une personne qui pourrait exposer justement, vous exposer, vous communiquer en fait, hein, euh, ses blessures en fait, hein. Vous expliquer pourquoi en fait ça l'a bloqué en fait dans votre relation. Euh, elle s'est confrontée, elle a eu besoin de se confronter aussi aux événements du passé. Peut-être qu'elle a eu besoin aussi de prendre ses responsabilités. C'est une personne qui n'a peut-être jamais voulu prendre la part de ses responsabilités aussi dans ses échecs, parce que on a cette personne qui a été dans le refus d'apprendre de ses échecs, et elle avait une part de responsabilité. Et elle va la prendre, cette part de responsabilité. Elle va se rendre compte que c'est possible de vivre en harmonie et vivre une belle histoire d'amour, parce que ce n'était pas que l'autre, euh, il n'y a pas que la responsabilité de l'autre dans le passé, mais elle avait une part de responsabilité aussi dans cet échec. Donc voilà, pour votre tirage, les béliers, donc en espérant que bah, ça vous parle. Ouais, on a la tour. En dos, on a la tour. On parle de changement soudain. Et on parle d'une énergie destructrice, hein, salutaire, hein. Ce qui était bancal dans votre relation bah, s'effondre. On vous dit que cette crise était nécessaire peut-être, hein, pour cette personne, ou vous, hein, ça peut être vous également, hein, pour abandonner en fait, hein, des conditionnements. En fait, on était conditionné peut-être, c'est de la faute de l'autre, parce qu'elle nous a trompés, parce qu'elle nous a trahis. Et finalement, à un moment, on prend ses responsabilités. On parle de liberté retrouvée aussi, hein, et de révélation, mais j'ai envie de dire, c'est ça aussi, c'est le fait de prendre sa responsabilité. On retrouve cette liberté de croire au couple, parce qu'on se rend compte, ben oui, la personne avec qui on était dans le refus de voir, hein, qu'on avait des responsabilités aussi, hein, dans l'échec, hein, d'une précédente relation. Et là, il y a cette prise de conscience. Donc voilà, pour vos messages, je vais prendre du coup un petit message de Géraldine Garance, donc avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc allons-y pour vous, les béliers, pour finir ce tirage. Et on finira avec les anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue également. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Cette personne vous dit. Donc en plus, cette personne est peut-être mal entourée.
Elle n'a pas forcément de bons conseils. Peut-être qu'on lui a conseillé, mais arrête d'avoir... voilà, pourquoi tu veux te remettre en couple voilà, fais plutôt des rencontres, vis des aventures éphémères, tu vas voir, tu vas te... Et finalement, cette personne se sent pas mieux, quoi. Hein. Et je ne vais pas bien. Cette personne vous dit, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc, vous voyez, hein, la direction qu'elle a prise, cette personne, ben, elle se sent pas bien, en fait, dans ce choix. Finalement, elle se rend compte que sur le long terme, c'est néfaste hein, pour elle. Et cette personne vous dit, je ne suis pas prête pour l'instant. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. J'ai envie de dire, vous libérez-vous de ça, de toute façon. N'attendez pas les retrouvailles, puisque cette personne, on voit, si elle n'est pas encore revenue, s'il n'y a pas eu encore ces retrouvailles, si ça vient de se faire, euh, il va lui falloir énormément de temps avant de revenir. Donc j'ai envie de dire, vous avez sans doute d'autres expériences à vivre en attendant. Donc profitez de la vie, n'attendez jamais personne. Et en dos, nous avons tu me manques. Bah oui, même si elle vous manque, cette personne, bah voilà, lâchez prise et dites-vous que vous avez voilà, une vie aussi hein, à remplir. C'est maintenant et c'est pas... on n'attend pas d'être heureux, on n'attend pas une personne pour être heureux ou heureuse. Il faut vivre sa vie. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc retrouvez votre liberté, vous également. Et nous avons avec l'oracle des anges, j'ai envie de dire le premier engagement, c'est avec l'engagement qu'on a pour soi. On doit s'engager à trouver notre bonheur, à être libre, à rester libre, à tout simplement profiter de notre vie, tout simplement. Et nous avons le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. J'ai envie de dire, voilà, cet engagement aura lieu que quand vous serez prêts l'un comme l'autre et que vous pourrez voilà, que chacun aura ce désir hein, d'approfondir hein, au fil du temps hein, cette relation. Et en dos, nous avons enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc voilà pour vos messages. Donc voilà. Et nous avons aussi hein, également les signes de terre qui sont beaucoup présents, je trouve, avec les deniers. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour voilà, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, grand merci à tous. Merci à tous les abonnés pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, je renouvelle voilà, tous mes remerciements. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.